Bienvenue au Flash Info à la une. Les combattants de la 123 ont repris mercredi 25 février 2026 la soirée le contrôle de la localité de Louké dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Ils ont affronté les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC appuyées par des groupes Wazalendo selon des sources locales. Un habitant de Louké a affirmé que les combattants du 123 contrôlent de nouveau la localité après la fuite de Wazalendo. Saa M23 iko deja Luke, tuko na M23 deja imefika Luke tena. Wazalendo waisha kimbia. Tuko na M23 tena, Wazalendo waisha kimbia. Nous restons dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, où plus de 50 jeunes ont intégré les rangs de l'armée de la 123 à l'issue d'un meeting populaire organisé à Kiwanja dans le territoire de Rutshuru. Le rassemblement était animé par le gouverneur Bahati Musanga Erasto qui a appelé la population à la cohabitation pacifique et à l'unité pour la consolidation de la paix dans la région. Plus de 50 jeunes de Kiwanja ont répondu oui à l'appel du gouverneur du Nord Kivu Bahati Musanga Erasto. C'était au cours d'un meeting populaire tenu ce mercredi 25 février 2026 à Kiwanja devant des centaines de milliers d'habitants ayant envahi le rond-point portant le nom de la même cité en territoire de Rutshuru. Le gouverneur en a profité pour remercier les parents de ces jeunes qui ont compris que leur implication dans la sécurisation de leur milieu est nécessaire. Tout est parti d'une forte mobilisation animée par M. Rémi Segiobe et Gafish Semikore, membres du gouvernement provincial, lors d'une sensibilisation volontaire à ciel ouvert. Séance tenante, d'autres jeunes se sont faufilés dans le jeep de la mobilisation pour allonger la liste des recrues au sein de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, à la tête le général-major Sultan Makenga. Le gouverneur a saisi l'occasion pour lancer un message d'unité et de vivre ensemble en appelant tous les jeunes de Kiwanja à s'approprier la sécurité du Nord Kivu. Tunaomba population ya Kiwanja, tunaomba population ya Rutshuru, batu bapendane. Batu baache ubaguzi wa ukabila. Tupendane, tuache ubaguzi wa ukabila. Hakuna mtu mwenye alichagulaka zaliwa mkabila fulani. Ukipiganisha mtu juu ya kabila yako na kwako uko napiganisha Mungu. Muelezee watu wote waache ubaguzi wa ukabila, tupendane, kwani hakuna mtu mwenye alichagulaka juu azaliwe mkabila fulani. Mukabila zote muko watu babaya. Mukabila zote muko watu babaya. Lakini ule mtu mubaya mumukamate sawa individu, akifanya kosa azibiwe. Lakini kominote yake sisibile makosa ya mtu mwenye amefanya kosa bamuatribuye ku kominote yake. Tupendane. Mungu anatuomba kupendana. Tupendane bandugu. Tuache vitu ya ubaguzi wa ukabila. Batu benye baliletaka ubaguzi wa ukabila Rwanda, leo hii munaona banazeekea mupori. Baliletaka ubaguzi wa ukabila bakauwa batu, leo hii bako nakuya tesa na raia yetu. Munaona banazeekea mupori na batakufia mupori juu balimwanga damu. Rwanda ya batoto, ya bamama, leo munaona banazeekea hapa mupori. Tupendane, tuache ubaguzi wa ukabila. Aba babiana benye banaeneza 18 bakuye kwa jeshi, bakuye tujenge jeshi ya mzuri, tujenge jeshi yenye ina ubaguzi wa ukabila, tusimamishe mauaji yenye iko Beni. Munaona Beni bako na chinja bandugu zetu. Aba bapolitisie betu bakina Kahonja bakina Nzangi habasemake juu ya population yetu yenye iko na kufa Beni. Abo balishakuwa bachuruzi badamu. Bapolitisie betu ni bachuruzi badamu. Juu kama kuko vita wanapata franga.
Lakini leo tukipigana mnasikiaka wakahonja wako nasema juu yetu. Lakini population yenye wako na chinja Beni hakuna siku walishasimama baambie Kisekedi population yetu ya Beni iko na kufa. Hakuna siku moja walishabisema. Tunapaswa simama population yetu yote tunaiprotege. Lakini shu tuviweze ni nguvu ya sisi wote. Aba babiana benye banaeneza 18 benye abavukishe 35 mukuje kwa jeshi tujenge jeshi ya mzuri. Et avant dans la matinée, les leaders d'opinion du territoire des Rutshuru ont échangé avec l'autorité provinciale dans la stratégie de proximité où plusieurs questions ont trouvé sur place des solutions, suscitant un soulagement au sein de la population. Yangu kwanza ni ya kabambi sana. Njo ya kwanza tunamwona guverner anakia kututembelea na anauliza kila mtu avi yake. Hakubagua, anasema kila mtu aseme kenye kinakuwa kinamsumbua kuro. Ile njo furaha kabambi, ananijibia na ananiambia tukue patient, magari ziko hapa, manataka kutusaidia ile balabala, magari batabeba majiwe, mamuchanga, wanatutengenezea balabala yetu ya cimetière. Tunapiga asante sana na Mungu ambariki guverner. Sijue kama ni mwange maua kama nifanye nini. Tuko na furaha kabambi juu ya security. Tuko na security yetu. Antuka tunalala, bakukunya pombe paka asubuhi, bakupenda kutembea na tembea paka asubuhi. Antuka Mungu asaidie chama yetu izidi kuendelea. Juu batu wenye chama yafika kule, bajua kama tuko na banakuya na usalama. Kama chama inafika pale, ile ma security yote taishi. Faida ya raia ni amani. Tangu M23 aingilie ndani ya mugini ni kusema raia tuna amani. Hatusikie risasi bure bure, tunalala usingizi. Kila mtu anafanya kazi yake jinsi na stahili. Kwa ile tunasema Mungu apewe sifa. Tuna usalama. Nous sommes en train de féliciter et remercier sincèrement le gouverneur de province pour sa stratégie de gouvernance de proximité. Il a échangé avec la population, d'abord à travers les leaders d'opinion qui ont été invités, les a reçus. Il a donné à la population l'occasion de poser de différentes questions sans tabou auxquelles il a donné des réponses satisfaisantes, précises. En tout cas, c'est un véritable technocrate, l'homme aux actions concrètes. Et après cette séance, nous sommes venus participer à son meeting où il a essayé de brosser, en tout cas, voilà, sa façon de travailler. Il a donné encore une fois l'occasion à la population de poser des questions aux différents problèmes de la vie courante, et parmi lesquels le problème des champs, le problème des terrains, le problème des tracasseries, le problème des routes, le problème des ponts. Et pour ce problème, il a apporté des solutions efficaces et concrètes et pour lesquelles nous tenons à le féliciter. Je vais dire les principales réalisations. Et au mois de décembre, précisément le 17 décembre 2025, la zone de santé a eu à recevoir les dons en ambulance qui a été donné par le gouverneur de province. Et justement, suite au plaidoyer qu'il a mené au sein de l'organisation UNFPI, c'est une ambulance neuve, une ambulance médicalisée qu'il a dotée à la population. Et actuellement, toutes les aires de santé, les 17 aires de santé de la zone de santé de Rutshuru bénéficient des transports des patients avec cette ambulance. Ces rassemblements populaires à Kiwanja s'inscrit dans le cadre de la mission d'itinérance du gouverneur Bahati Musanga Erasto dans la chefferie de Bouicha, après celle menée dans la chefferie de Bouito et dans plusieurs localités de Massissi, avec pour objectif de palper du doigt les réalités quotidiennes de la population. Direction Lituri pour clôturer le Flash Info. La vie reprend progressivement à Nyamamba, dans le territoire de Djougou, ancien bastion de la Convention pour la Révolution populaire CRP,
dirigé par Thomas Lubanga. Après une période d'instabilité, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont renforcé leur présence pour stabiliser la zone et faciliter le retour progressif des habitants. Les activités socio-économiques reprennent peu à peu, marquant un début de normalisation dans cette localité longtemps affectée par l'insécurité. Reportage. Sur les rives du lac Albert, les quotidiens tentent de reprendre ses droits. À Nyamamba, localité lacustre du territoire des Djougou, un changement de posture s'observe peu à peu. Après des années marquées par l'insécurité, les habitants prennent progressivement leur distance avec les groupes armés actifs dans la région. Un repositionnement qui traduit une volonté claire, voir revenir la sécurité, restaurer la confiance et permettre la reprise normale des activités aux côtés des FARDC. La guerre ne construit pas, mais détruit au contraire. L'unité ouvre les chemins vers le développement. Nous avons passé 4 jours dans la brousse à Nyamamba. Il faut que la paix revienne. Nous sommes fatigués. Dans cette entité stratégique du littoral du lac Albert, plusieurs habitants affirment leur volonté de rompre avec l'insécurité et d'accompagner les efforts de stabilisation. Un choix guidé par une priorité simple mais essentielle. Retrouver la paix et relancer la vie quotidienne, pêche, commerce, agriculture, pilier de l'économie locale. Aucune rébellion n'a sauvé l'Ituri et aucune ne sauvera l'Ituri aujourd'hui ou demain. Ceux qui ont détruit l'Ituri hier ne peuvent en être les sauver aujourd'hui. Nous appelons les FARDC au professionnalisme afin de renforcer la dynamique de paix et de rétablir définitivement l'autorité de l'État, notamment à Boulé, ainsi sur toute l'étendue littorale du lac Albert. Sur les chemins vers la stabilité restent encore longs dans certains coins de l'Ituri. Les signaux venus du littoral du lac Albert sont révélateurs d'une évolution des mentalités. Car au-delà des opérations militaires, la paix durable dépend aussi d'un engagement collectif des communautés. À Nyamamba, tout comme à Tchomia et Kassenyi, certains habitants ont déjà fait leur choix, celui de la paix comme les vieux du développement. Dans cette dynamique, les autorités provinciales poursuivent également le renforcement du dispositif sécuritaire. Rappelons que les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjouni, a récemment doté la force navale d'un patrouilleur moderne et équipé, un outil stratégique destiné à renforcer la surveillance des eaux du lac Albert, sécuriser les activités lacustres et pérenniser la paix dans cette zone sensible. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce jeudi 26 février 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir été là depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.